Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 4, c'est bien le verset 32. Ah, ok, 31. Bah là, c'est dans la teneur est portée, le post-it est là. C'est moi qui ai fait la tâche. Maraj. C'est un verset, la teneur est portée. Donc là, c'est celui-là. Ah, c'est ça. Donc c'est là. Ok. Donc verset 31. Kim va bhagavata dharma na prayena nirupita priya parama amsanam tadeva yachutta priya. Traduction. Peut-être n'ai-je pas suffisamment décrit la voie de la dévotion qui est si chère aux purs dévots, au Paramahamsa, et au Seigneur infaillible. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Vyasa commence à deviner la cause de son insatisfaction. Il n'a pas abondamment expliqué la pratique du service de dévotion qui est si chère aux purs dévots du Seigneur, Paramahamsa, et au Seigneur lui-même. » Citation du Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 5, verset 8. Narada dit « Tu n'as pas véritablement décrit les gloires sans tache du Seigneur suprême. Ainsi, je pense que ton écrit du Vedanta Sutra est insuffisant et que ton mental ne pourra jamais être satisfait avec cela. » Fin du commentaire. Om Aganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshum Nitam Yenam Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, je demande la bénédiction à mon maître spirituel de pouvoir accomplir ce service, de partager les gloires du Seigneur et de ses dévots, ensemble aussi, aujourd'hui, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à tous les dévots, les dévotes ici présents. Donc c'est intéressant, dans ce verset, on peut voir l'importance du maître spirituel, du gourou qui nous
qui nous instruit à travers son exemple, à travers le service de dévotion. Parce que lui, à chaque instant, le maître spirituel, il est avec Krishna. Peu importe ce qu'il fait, peu importe à quel endroit il est, peu importe ses agissements, il est toujours accompagné du Seigneur. Un Vaishnava, il expliquait la différence avec un dévot qui n'est pas encore réalisé, qui n'a pas encore l'attachement pour le Seigneur. Donc la relation n'est pas pleine. On commence le service de dévotion, on entend parler des gloires du Seigneur, on devient attiré, et par l'attraction à travers les Vaishnavas, on commence le service de dévotion, mais il n'y a pas encore l'attachement pleinement réalisé du Seigneur. Et donc il n'y a pas encore une relation pleine. Mais en suivant dans les traces des Vaishnavas et en écoutant les gloires qu'ils émanent de leurs lèvres pareilles au lotus, alors un attrait pour Krishna et graduellement un attachement va venir par leur miséricorde. Et c'est pour ça qu'on est très fortuné de pouvoir être en contact avec de tels Paramahamsa, de tels Vaishnavas comme Vyasadeva, Narada Muni, Brahma, et plus proche de nous, Srila Bhaktivinoda Thakur, qui était sa disparition il y a quelques jours, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada, et notre maître spirituel, tellement d'autres Vaishnavas. Parce qu'à travers leur exemple et leur dévotion, on devient graduellement comme une abeille, parce que dans ce monde, chez Bhaktisiddhanta, il explique, c'est comme quand on va aux toilettes, c'est pas qu'on s'assoit sur le siège et puis on fait ce qu'on a à faire et puis après on reste une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à attendre dans les toilettes. Ça sent pas bon, on a fait ce qu'on avait à faire, on sort vite. Dans ce monde, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas véritablement eu accès au monde transcendantal, à notre véritable relation avec le couple divin, il y a toujours un attachement qui est là pour ce monde. Et malgré que ça sent pas bon et c'est pas agréable de rester dans ce monde, on y reste quand même. Et donc les Vaishnavas, ils nous encouragent à quitter cet attrait pour ce monde et en méditant sur le monde spirituel. Parce que tout vient de la planète de Radha et Krishna, Goloka Vrindavan. Et c'est pour ça qu'on accomplit des parikrams, par exemple, à Navadvip, Jagannath Puri, Vrindavan, pour se remémorer à travers les divertissements et à travers les lieux saints, le Dham. On a l'opportunité véritablement de pouvoir entrer en contact avec un lieu transcendantal qui n'est pas de ce monde. Et aujourd'hui, comme on a pu entendre les gloires de Narada Muni, je voulais partager une forêt très spéciale qui s'appelle le Naradavan. C'est une forêt qui est près de Govardhan et de Kushum Sarovar. On y a été par la grâce de Gurudev il y a quelques années. C'est un lieu vraiment très très spécial. On va raconter l'histoire qui est en rapport avec ce lieu. Donc un jour, chez Narada Muni, qui est un grand dévot du Seigneur, il est allé voir son très cher Shiva, le Seigneur Shiva. Et il l'a approché parce qu'il avait un désir dans son cœur. Il voulait, parce que Narada Muni, il voyage à travers les différentes planètes et il glorifie toujours son Seigneur adorable. Et donc là, il approche Shiva et il lui dit « Oh Shiva, j'ai eu l'opportunité de voir les différentes formes du Seigneur, les différents avatars. J'ai même pu obtenir le darshan de mon Seigneur avec ses amis les pâtres et qui gardent les vaches, mais je n'ai toujours pas eu l'opportunité de voir Krishna avec les gopis et Radharani. Et j'aimerais vraiment pouvoir avoir ce darshan. C'est le désir des dévots du Seigneur de pouvoir véritablement adorer le couple divin et de pouvoir observer, contempler leur divertissement et de pouvoir graduellement y faire part sous la guidance des
des Vrajbasi, des associés du Seigneur. Et donc Narada Muni, il a eu ce désir. Donc il a approché Shiva. C'est ce qu'il explique Krishna dans la Bhagavad Gita. Un bhakta, il approche un maître spirituel authentique pour obtenir Krishna, pour obtenir son désir. Dans ce monde, les êtres, ils courent après différents désirs matériels, d'obtenir des richesses, des biens, une femme, des enfants, une maison extraordinaire, une voiture. Mais tout ça, ça va juste disparaître avec le temps parce que le corps, il est temporaire. À un moment ou à un autre, on va devoir quitter cette enveloppe corporelle, donc ça n'a rien à voir avec notre éternité. Mais les Vaishnavas, qui ont connaissance de leur relation, de leur véritable être, qui ils sont et quel est leur service, ils désirent naturellement pouvoir observer les doux divertissements du Seigneur. Et Narada Muni, qui est un grand dévot du Seigneur, les Gaudiya Vaishnavas, ils adorent véritablement Narada Muni. Il est très, très présent dans les divertissements et dans les shastras. Et spécialement dans le Srimad Bhagavatam, c'est lui qui a instruit Vyasadeva, comme quoi il n'était pas complètement satisfait, qu'il pouvait voir qu'il n'était pas complètement satisfait en ayant écrit tous ces textes, différents textes, et qu'il n'avait pas encore véritablement décrit le service de dévotion pleinement. Donc Narada Muni est très très important. Et donc il a approché Shiva, et Shiva lui a dit « Ah mais moi personnellement, je ne peux pas te donner cette chose-là, mais si tu veux véritablement combler ton désir, alors approche Vrindadevi. » Et donc Narada Muni, il a suivi l'instruction de Shiva. Il est allé à Vraj, il est allé à Vrindavan en cherchant Vrindadevi. Et Srila Rupa Goswami, il explique, c'est le symptôme d'un sadhaka, d'un bhakta. Narada Muni nous montre l'exemple, bien que c'est une âme réalisée, il nous montre l'exemple comment pouvoir atteindre notre but. C'est en suivant l'instruction du maître spirituel. Et en étant enthousiaste, patient, et en ayant la ferme conviction que ce que nous dit le maître spirituel, les shastras, les textes sacrés, sont authentiques. Alors, Narada Muni, il est allé à Vraj et il a commencé à appeler Vrindadevi. Il partage un chant que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a décrit sur les gloires de Vrindadevi. Il y a plusieurs versets, dont le verset 6 par exemple, qui est véritablement dans l'humeur dans laquelle on peut approcher Vrindadevi pour, comme Narada Muni, obtenir ce désir et pouvoir atteindre cet objectif. L'espoir d'entrer dans la Rasa Lila, d'habiter à Vrindavan et de servir le lotus des pieds du Seigneur ne peut être obtenu que par ta grâce. Ô Vrinda, j'offre mes hommages à tes pieds pareils au lotus. Tu es glorifié dans les bhakti, tantra et par les érudits sous le nom de Lila, parmi les sakis de Krishna. Tu prends la forme de l'arbuste Tulasi en ce monde. Ô Vrinda, j'offre mes hommages à tes pieds pareils au lotus. Dénué de dévotion et coupable d'offenses sans nombre, je fus jeté au milieu des vagues du désir et autres mauvais penchants. Ô toi, si bienveillante, je prends refuge en toi. Ô Vrinda, je t'offre mes hommages à tes pieds pareils au lotus. Donc c'est un lieu aussi très spécial à Vraj, le Vrindakun. Il y a une très très belle déité de Vrindadevi. Et on peut méditer, parce que quand on ne peut pas être physiquement dans les lieux, à travers le souvenir et à travers la méditation, on peut véritablement obtenir le darshan, et ce n'est pas différent que d'être physiquement dans ces lieux. Donc méditer sur les lieux saints, sur les dhammas, c'est quelque chose de très bénéfique pour notre vie spirituelle. Donc il y a une très belle déité de Vrindadevi au Vrindakun. Et Narada Muni, au bout d'un certain temps, il a appelé Vrindadevi et elle a observé véritablement son désir intense de la rencontrer. Donc elle a comblé son désir, elle l'a approché, Narada Muni. Et comme Narada Muni est un Vaishnava qui est connu par tous, elle a eu beaucoup de respect, beaucoup de révérence envers Narada Muni. Elle lui a demandé « Oh Narada Muni, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et donc là,
Narada Muni, il a émis son souhait, il a partagé son cœur à Vrindé Devi. Il lui a expliqué, je souhaite obtenir le darshan, la vision des divertissements de Radha et Krishna. S'il te plaît, je viens de la part de Shiva qui m'a demandé de venir te voir pour que tu puisses m'introduire. Et Vrindé Devi, elle a cité un verset, elle a parlé des Shastras en expliquant que c'était très, très difficile, très rare de pouvoir être véritablement au contact de Radha Krishna dans une forme de gopi. C'était la perfection suprême et que tous les grands sages désirent cette chose-là. Et qu'elle lui a dit, mais parce que Narada Muni, en entendant parler de la difficulté de pouvoir atteindre cette forme de gopi, il a comme été très humble, il a baissé la tête et Vrindé Devi, en voyant l'attitude de Narada Muni, son cœur a été conquis. Et elle lui a dit, ne t'inquiète pas, Narada Muni, si tu prends refuge du Saint Dame, alors certainement ton souhait sera comblé. Et donc Narada Muni, il est allé dans cet endroit qui après fut appelé le Naladavan. C'est une forêt qui est moins connue à Vraj, mais les Vaishnavas ils expliquent dans les textes sacrés, il y a 12 forêts principales, mais il y en a plus de 100. Je ne sais pas c'est combien, tu connais les choses là 100 plus de 100, beaucoup de forêts. Et donc celle-ci fait partie des forêts à Vraj, de Naladavan. Et c'était à cet endroit-là où Narada Muni, pour obtenir le darshan de Radha Krishna, il a médité, il a fait beaucoup d'austérité pendant un certain nombre de temps à cet endroit, dans cette forêt. Et après quelques temps, Vrindé Devi de nouveau, elle était très satisfaite des austérités et de la dévotion de Narada Muni. Elle l'a approché et elle lui a dit, Narada Muni, pour pouvoir rentrer dans les divertissements intimes de Radha et Krishna, il faut que tu aies une forme de gopi. Donc tu devrais te baigner dans le Kushum Sarovar, et quand tu sortiras de l'eau, alors ta forme changera. Donc Narada Muni était très content. Et donc il a suivi l'instruction de Vrindé Devi. Il est rentré dans le Kun, et quand il est ressorti, sa forme a complètement changé. Il a une forme de gopi qui s'appelle Naradi Gopi. Naradiya Gopi? Ok. Naradiya Gopi. Et donc quand il est sorti, Vrindé Devi, elle a commencé à décrire la merveilleuse forme de Naradiya Gopi. Et tout de suite, il est allé à une certaine heure précise où Radha et Krishna se divertissent proche du Radhakund. Il est allé à cet endroit et il a observé les doux divertissements de Radha et Krishna. Mais à ce moment-là, Krishna, il a repéré cette gopi et il est sorti de l'eau et il a fait « Je te reconnais, c'est toi Narada qui vient sous cette forme ». Et il a commencé à glorifier son dévot Narada Muni, mais tout de suite il lui a dit « Je veux que tu retournes à cet endroit et que Naradavan et que tu écrives sur le service de dévotion. » Donc c'est vraiment incroyable de voir Krishna, la relation qu'il a avec ses associés éternels. Srila Prabhupada un jour, il partage à ses disciples que lui-même, Krishna lui a demandé de venir dans ce monde et qu'il ne voulait pas venir. Mais Krishna a insisté pour qu'il vienne et pour qu'il écrive des livres. C'est ça la miséricorde de Krishna, de Srimati Radharani, qui envoie ses associés. On peut voir dans notre filiation spirituelle, il y a tellement de Goswami, tellement de grands sages, de personnes comme Narada Muni qui viennent dans ce monde pour délivrer les êtres à travers la glorification du Seigneur oralement et sous forme d'écrit.
Et Narada Muni n'avait pas encore écrit de livre. Et Krishna, donc là, à ce moment-là, tout de suite, il lui a pas dit, viens, viens avec nous, reste ici à Vraj. Il a dit, non, retourne à cet endroit et va écrire un livre. Et donc, à ce moment-là, Narada Muni, il a dit à Krishna, mais il y a un problème. Parce que j'ai reçu une malédiction qui est décrite dans le Srimad Bhagavatam, dans le 6e chant, où Daksha, et il avait engendré 10 000 fils. Et Narada Muni, qui est un brahmachari, qui prêche, qui partage les gloires du Seigneur et qui spécialement, il va voir les aides pour les encourager à ne pas perdre de temps et tout de suite s'abandonner au pied parés de lotus du Seigneur à travers le service de dévotion. Il est allé voir ces 10 000 fils d'Aksha et il a commencé à parler sur la philosophie, sur les gloires de Krishna. Et donc ils ont renoncé, parce que le désir d'Aksha, c'était que ses enfants puissent se marier et engendrer des enfants pour peupler la terre. Mais les 10 000 ont renoncé, ils sont devenus tous brahmacharis. Daksha est rentré vraiment en grande colère. C'est les 12 divertissements qui sont décrits dans le Bhagavatam. Et à ce moment-là, il a dit, ok, bon, j'ai engendré de nouveau des fils. Et là, il a engendré 1000 fils. Et encore une fois, Narada Muni, qui est un grand farceur aussi, qui met du piment dans les divertissements des dévots et du Seigneur. De nouveau, il est allé voir les 1000 fils de Daksha, et encore une fois, il les a convaincus de devenir des brahmacharis. Et là, Daksha, il est rentré en grande colère, et il est venu voir Narada Muni, et il lui a parlé en ces termes. On va partager ensemble les textes exacts. Donc c'est dans le 6e chant, le chapitre 5, c'est le verset 43. « Tu m'as déjà fait perdre mes fils une fois, et voilà que maintenant, tu commets à nouveau le même méfait. Tu es un misérable qui ne sait pas se conduire envers autrui. Tu ne peux certes voyager dans tout l'univers, mais par l'effet de ma malédiction, tu ne pourras te fixer nulle part. » Donc Narada Muni, il a reçu cette malédiction d'Aksha suite à ce divertissement. Et donc il dit à Krishna, mais comment je peux écrire ce livre que tu me demandes, puisque j'ai reçu cette malédiction. Et ça fait longtemps déjà que je suis ici, donc là il faut que je parte. Et Krishna, il a dit, non, mais ici, c'est Vrindavan. Ce n'est pas de ce monde, ce n'est pas dans cet univers, c'est au-delà. Donc tu peux rester ici et faire ce service. Et Narada Muni, il a écrit le Narada Bhakti Shruta. Narada Bhakti Shruta. Pardon. Narada Bhakti Shruta. Ben moi j'ai marqué Shruta, ok. Sutra. Ok, oui, les Vaishnavas là dans la classe, il a dit Shruta. Ok. Ouais. Sutra. Et donc il a écrit ce texte. Srila Prabhupada, il avait beaucoup d'attrait pour cet écrit. Au moment où il a écrit les Teaching of Lord Chaitanya, les enseignements de Sri Chaitanya, à ce moment-là, il avait commencé à traduire quelques textes de ce livre-là. Et un jour, il a envoyé une lettre à Satsvarup Maharaj en lui remerciant pour son service, qu'il appréciait vraiment la traduction qu'il avait fait le livre, les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, et les textes aussi que Prabhupada avait traduits, mais qu'il voulait qu'on se concentre sur les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, parce que tout ce que Narada Muni a partagé dans son livre est présent dans le Teaching of Lord Chaitanya, les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, Prabhupada a dit plus tard, on traduira ce livre. Et Prabhupada, comme on le sait, il était très 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 occupé et il savait qu'il lui restait plus beaucoup de temps sur cette terre, donc il n'a pas pu lui-même traduire du début à la fin ce texte de Narada Muni.
Mais un de ses disciples a pu finir de le traduire, donc il est disponible et c'est un livre vraiment merveilleux on l'a ici. Prabhupada a fait la moitié, Yashoda l'a dit, et donc il est présent ici au temple. Et donc Narada Muni, c'est un lieu donc, qui est très spécial où il y a aussi un kun. Et, naturellement, les Vaishnavas, ils se rendent dans ce lieu pour demander la miséricorde de Narada Muni pour pouvoir eux-mêmes faire leur service, d'écrire les textes pour partager avec les jivas, avec les êtres ici dans ce monde. Et on a eu la grande fortune de pouvoir y aller une fois. Et c'est un lieu qui est très très paisible, un petit peu retiré et moins connu, moins fréquenté, mais vraiment très très extatique. Donc on peut aujourd'hui se souvenir de ce divertissement et s'y rendre mentalement pour demander les bénédictions de Narada Muni, de pouvoir nous permettre de réaliser, de comprendre les Écritures, de pouvoir aussi suivre dans ses traces, qui nous a montré l'exemple, comment avec quelle détermination il s'est rendu à Vraj et a imploré les habitants de Vrindavan comme Vrindé Devi de pouvoir l'aider à combler son désir. Nous-mêmes, en tant que sadhaka, on prie les Vaishnavas, on prie le maître spirituel et les sadhus de pouvoir aussi nous permettre de pouvoir réaliser notre lien éternel avec le couple divin. Il y a d'autres versets que je voulais vous partager aussi, qui sont le Sad Goswami Astakam, des belles prières que Srinivas Acharya il a partagé avec nous, qui glorifient les Goswamis de Vrindavan. Ô Radharani, reine de Vrindavan, ô Lalita, ô fils de Nanda, où êtes-vous tous? À Sri Govardhan, assis sous les arbres à souhait, ou dans la forêt qui longe la Yamuna. Appelant ainsi partout à Vraj, ils ressentent les affres de la séparation. Je rends mes hommages aux 6 Goswamis, Rup, Sanatan, Raghunath Bhatta, Raghunath Das, Shijiva et Gopal Bhatt. C'est notre grande fortune de pouvoir suivre dans les traces des Vaishnavas, de chanter le Mahamantra tous les jours en se rappelant l'humeur des Vaishnavas. Bien sûr, eux, ils sont véritablement dans la séparation parce qu'ils ont connaissance de leur lien avec le couple divin. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas implorer l'aide des Vaishnavas de pouvoir nous-mêmes un jour obtenir ce sentiment dans notre cœur et de verser des larmes et des larmes en chantant le Mahamantra pour pouvoir retrouver notre véritable identité. Et c'est pour ça qu'on chante 1 heure, 2 heures, 3 heures et même toute la journée le Mahamantra. Les gens, quand ils viennent en contact avec le Vaishnavisme, ils se disent mais c'est quoi leur problème à eux? Ils chantent toute la journée les mêmes mantras ou ils font la même chose tous les jours. Mais c'est parce qu'on désire véritablement, c'est comme quand on est malade, on prend une médecine. C'est pas qu'on la prend une fois. Si véritablement on veut guérir, le médecin il nous prescrit un moyen pour pouvoir guérir de notre maladie. On ne prend pas juste une fois la médecine, il faut la prendre le temps qu'il nous a indiqué. Et les Vaishnavas, ils nous ont indiqué un temps, c'est un temps illimité, parce que le chant du Mahamantra, une fois notre cœur, Cheto Darpanam, notre cœur s'est nettoyé, alors vient ensuite l'attrait pour le Mahamantra, qui n'est pas différent du Seigneur. Donc c'est pas qu'on s'arrête une fois qu'on n'a plus de problème, une fois que notre cœur est nettoyé, qu'on n'a plus d'anartha ou de choses indésirables. Au contraire, une fois que notre cœur est nettoyé, alors à ce moment-là, on peut goûter les doux échanges de Krishna et des habitants de Vraj. Et au contraire, on augmente encore plus notre chant et notre étude des textes sacrés, notre adoration des déités. Tous nos services, ils augmentent parce que notre goût est encore plus grand. Donc c'est un processus qui est graduel. Srila Rupa Goswami nous a indiqué qu'il faut être patient et qu'il faut être enthousiaste et avoir la conviction, être sous la guidance des Vaishnavas, mais c'est un processus qui marche, qui fonctionne. On en a la preuve
avec les Vaishnavas, les sadhus. Parce que quand on rentre en contact avec les sadhus, qui eux ont réalisé, eux ils goûtent, ils expérimentent à chaque instant, c'est palpable. On peut voir dans leur vie, tous les jours, à quel point ils peuvent expérimenter une félicité qui est attirante, qui est véritablement attirante, parce que c'est dans ce monde, on fait très rapidement le tour. Même si on a des faiblesses, même si on n'est pas encore complètement pur, c'est très limité. Hier, par exemple, juste une petite anecdote, ça m'a interpellé de voir cette chose-là. Quand je suis arrivé à Gare Saint-Lazare, pour revenir au temple, et, j'allais rentrer dans le train, et puis il y avait un jeune qui était, je ne sais pas vraiment s'il vivait dans la rue, mais qui était vraiment, il avait des chaussures trouées, il avait un pantalon troué, son pantalon qui était descendu, on voyait son slip, un gros sac à dos, et puis il était là, et puis il me dit ouais, c'est ici, c'est Rouen, t'inquiète, vas-y, monte dans le train et tout. Moi aussi, je vais à Rouen. Puis je monte dans le train, et puis il me dit hey, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone? J'ai un coup de fil à passer. Moi, j'ai dit ok, je vais te prêter mon téléphone. Donc, il dit ok, super, machin. Donc je m'assois et tout, et puis il rentre dans le train, il s'assoit un petit peu à côté de moi. Il était un petit peu sous alcool, donc il commençait à parler fort et tout ça, et puis il essayait de me parler. Bon, je réciproquais gentiment avec lui, mais il y avait une autre personne qui était devant, il s'est levé, il a dit hey, tu vas nous embêter comme ça tout le voyage? Et puis, bon, il s'est énervé un peu, il dit hey, qu'est-ce que t'as? Moi, je viens de perdre mon grand-père, je viens de perdre mon chien. Et là, qu'est-ce que tu m'embêtes comme ça et tout? Je dis pas les mots qu'il a dit, parce que... Et puis, il a dit hey, arrête de parler si fort et tout. Il a dit ok, c'est bon. Puis il s'est assis. Et puis, il était un peu bourré, donc il a continué à parler fort. Et il y a une fille qui était devant lui. Au bout d'un moment, parce qu'il essayait de communiquer avec moi, parce qu'il voulait partager son histoire. C'est les gens, ils souffrent dans ce monde. Donc naturellement, ils prennent des intoxicants pour pouvoir échapper à la souffrance. Quand on n'a pas d'autre solution, quand on n'a pas la connaissance, on n'a pas de contact avec les Vaishnavas, la seule chose qui reste aux êtres, c'est boire ou fumer. C'est ce qu'ils faisaient. Alors, j'ai essayé de réciproquer avec lui, donc je lui ai donné un petit peu de prashad. Puis j'ai essayé d'être cordial avec lui. La fille est partie, elle a bougé de place, il s'est rapproché de moi, donc il parlait encore plus fort, parce qu'il voulait vraiment, quand on est seul et quand on est dans des situations comme lui, là, il venait de perdre son grand-père, il a quitté sa copine, il devait faire les vendanges, et puis du coup il a tout quitté pour venir voir sa mère, ses frères, pour faire l'enterrement et tout ça, donc il était en grande détresse. Et le monsieur, il s'est encore levé, mais là encore plus férocement. J'ai cru qu'il allait en venir en main, mais voilà, il s'est calmé. Et puis après, il voulait encore plus oublier ses problèmes, donc il voulait boire encore plus. Donc il va pour faire un mélange d'alcool avec autre chose. Et juste au moment, c'est comme ça, c'est Krishna, c'est au moment même où il va faire son mélange, il y a un contrôleur qui passe et qui le surprend en train de faire ça, donc il fait « Hey !» Et là, ça lui a fait peur, il a tout renversé par terre. Et puis il a commencé à s'énerver sur le contrôleur. Le contrôleur lui a dit « On t'a déjà prévenu 3 fois avec ton masque, il faut que tu le mettes sur toi, et puis en plus là tu bois de l'alcool, tu sais ce qui se passe si tu bois de l'alcool. Nous à Rouen, on va faire venir la police et tu vas aller comment on dit, en prison, c'est en garde à vue. Tu vas aller en garde à vue, c'est ça que tu veux et tout ça. Et ronchonner, j'ai perdu mon grand-père. Et puis là il me regarde et me dit t'aurais pu me prévenir quand même. Moi j'avais mes écouteurs. Et puis je lui dis, je ne savais pas que c'était interdit, moi je ne bois pas d'alcool. Il dit, mais quoi, tu ne savais pas que c'était interdit? Je l'aurais caché si tu m'avais prévenu, c'est pas cool et tout. Et puis après, après ça retombait sur moi après à la fin. Mais bon,
Après, bon, ça va, comme il continue à parler fort, une troisième fois, il est venu le voir, et puis là, il lui a dit, il faut vraiment que tu arrêtes et tout ça. Et bon, il a dit, t'inquiète, je vais me coucher, je vais dormir. Puis bon, il a réussi à s'endormir. Mais quand je l'ai regardé, après, je me dis, waouh, ouais, c'est impressionnant de voir ce qui recouvre les êtres, en fait, parce que c'est pas sa réalité. Mais lui-même, en fait, je voyais, quand le contrôleur il est arrivé, c'est comme aussi, on s'identifie à un acteur, on s'identifie à tellement de choses. Lui-même, tu vois, il s'identifiait à être un peu en marge de la société, et puis il commençait à dire, oh, le coronavirus, c'est que des bêtises, etc., etc. Et puis vraiment, il s'identifiait à cette chose-là, d'être en marge de la société, puis d'être un peu un rebelle. Moi, je fais ce que je veux, moi, je peux fumer ici, ou je peux faire ça, et tout ça. Et il y a comme une identification à tellement de choses dans ce monde, tant qu'on n'a pas la connaissance, on est juste identifié à ce corps et à différentes choses, et on souffre. Parce que lui, c'était flagrant, quoi. Il souffrait, et, il n'avait pas de solution. Donc, on peut prier mon Maharaj et Maya Shoda que dans sa vie prochaine, il puisse commencer à pratiquer le service de dévotion, qu'il puisse avoir un corps humain et qu'il puisse progresser dans son chemin. Et puis voilà. Go Premande Haribo.